Je suis Teodora Fornari, je suis italienne et je suis danseuse, interprète, mais j'ai commencé récemment à faire mes propres créations. On arrive à la fin de cette journée et c'était intense. Hein. C'était intense et bon, la chaise, on a compris qu'elle voulait pas marcher ouverte, donc il y a eu des adaptations à faire. Mais voilà, je m'attendais que la chaise réagisse d'une façon différente à ce que j'avais en tête. On a dû récalculer un peu comment transporter la chaise. Moi, je voulais qu'elle soit ouverte. Et du coup, j'ai fait 1000 essais pour qu'elle reste ouverte. Mais non, elle voulait se fermer. Donc, on a dû faire avec. Elle ne peut pas rester comme ça. Dès qu'on est arrivé le matin au parc de Belleville, on arrive en toute tranquillité et on découvre qu'il y avait un cours ou un entraînement de danse typique chinoise. Donc il y avait la musique à une volume pas possible, genre ça prenait vraiment tout le quartier de Belleville. Et du coup, au début, on a mis la musique pour les tournages et ça fait un gros mélange dans ma tête. Genre musique de tournage plus musique traditionnelle chinoise. Ouh, c'était chaud. Comme d'hab, il y a eu des gens qui sont passés devant la caméra plusieurs fois, très poliment. Et du coup, on a dû refaire la même scène, genre 5, 6, 7 fois, parce que bon, voilà, il y avait justement la fille qui descendait les escaliers en ces moments où on est... Bon, bref. Voilà, on a eu beaucoup de travail sur les moments idéaux, l'endroit idéal, et voilà. Ma è di lana la gonna, questa qua? Sintetico orribile. Ce matin, comme vous pouvez voir, en fait, c'était un peu compliqué pour la tenue. Parce que j'avais prévu une tenue que j'ai réputée un peu trop dénuée. Du coup, je me suis habillée comme si on était, le 13 janvier, genre avec mon manteau, avec un pull, ça c'est pas très léger. Donc du coup, je suis arrivée chez Sylvia. Et j'étais vraiment habillée comme si on devait aller faire, je sais pas, un tour à la montagne. Et en fait, on arrive à l'endroit, Belleville, et là, en fait, j'avais trop chaud. J'ai dû tout enlever. Et juste la première fois que je me suis mise à danser, mais j'ai commencé à transpirer.
Sauf que voilà, là on commence les tournages, moi et Sylvia, du coup je commence à danser et là je vois que ma jupe monte, du coup ma jupe monte pendant que je danse, qui est au même temps, mon pull il monte aussi, donc je devais tout le temps redescendre la jupe et redescendre le pull en fait, de façon que j'aille pas la jupe qui arrive jusqu'aux épaules. Donc même à niveau tenue, c'était pas évident. Et voilà. Après, pas seulement à niveau tenue, mais aujourd'hui c'était ça arrive qu'en fait il y a des jours où on se maquille mieux et des jours où on fatigue à se maquiller. Du coup, même pour mettre les mascaras, en fait je me suis tachée toute la paupière. Donc c'était quand même ça demandait aussi de la préparation, un niveau de la préparation du maquillage. Mais bon, ça on sait qu'il y a des jours comme ça. Des plus que bon, j'étais pas convaincue, on a essayé avec Sylvia. Ces petits sons de plus, ils nous accompagnaient pendant toute la préparation. C'est l'alerte incendie de Sylvia qui a un problème de batterie, donc ça sonne. Et du coup, on avait cette petite son qui nous accompagnait toute la journée. Je veux, pour composer chastement mes églogues, coucher auprès du ciel, comme les astrologues. Et voisins des clochers, écouter en rêvant leurs hymnes solennels emportés par le vent. Les deux mains au menton, du haut de ma mansarde, je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde. Les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité, et les grands ciels qui font rêver d'éternité. Il est doux à travers les brumes de voir naître l'étoile dans l'azur, la lampe à la fenêtre, les fleuves de charbon monter au firmament. Et la lune verser son pâle enchantement. Je verrai les printemps, les étés, les automnes. Et quand viendra l'hiver, aux neiges monotones, je fermerai partout portières et volets pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais. Alors je rêverai des horizons bleuâtres, des jardins, des jets d'eau pleurant dans les albâtres, des baisers des oiseaux chantant soir et matin, tout ce que l'idylle a de plus enfantin, l'émeute tempêtant vainement à ma vitre, ne fera pas lever mon front de mon pupitre. Car je serai plongé dans cette volupté d'évoquer le printemps avec ma volonté. De tirer un soleil de mon cœur et de faire de mes pensées brûlant
une tiède atmosphère